Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo de présentation, mon premier sujet va être sur le groupe Wheeltop EDSTX, donc en route, puisque de toute manière, nous au magasin, nous ne faisons que des vélos de route ou des gravels, un petit peu de VTT cross-country, mais bon, aujourd'hui, si c'est pas de l'électrique, ça se vend plus. Donc voilà, route ou gravel, et que du musculaire, pas d'électrique non plus, pas de VAE, de VTT, de vélo de ville, vélo enfant, la route, gravel, on est spécialisé là-dedans, c'est notre passion et on se cantonne à ça. Là, il y a largement assez de magasins pour faire autre chose. Enfin, en ce qui concerne, revenons au sujet, le groupe Wheeltop, qui est sorti dans le printemps, qui est un groupe, je vous le rappelle, dérailleur avant, dérailleur arrière, avec batterie intégrée, donc il y a les dérailleurs, les deux leviers, les étriers de frein hydrauliques. Voilà, ça c'est la composition du groupe, ça sort aux alentours de 740 €, 739 €. Il existe aussi un frein à câble, un petit peu moins cher, 630, mais celui-ci je n'ai pas monté, je ne l'ai pas essayé. Alors pour le groupe en lui-même, moi j'en ai déjà monté 3 depuis leur sortie. Dans 3 configurations différentes. Je rappelle, c'est des groupes que j'ai payés. On voit des vidéos sur YouTube, ils ont envoyé aux youtubeurs gratuitement des groupes. Moi, j'ai payé plein tarif chaque groupe, puisque c'est 2 montages pour des clients et un montage pour mon vélo personnel pour essayer. J'ai monté le premier groupe sur un, alors les vélos n'ont pas forcément d'importance, sur un Elves Falas Pro avec composants complets Shimano 105, cassette, chaîne et pédalier. Voilà, groupe monté là-dessus avec composants Shimano 105 en 12 vitesses, parce que ça peut-être une incidence, enfin, dans ma réflexion. Le deuxième également monté sur le même vélo, composants Shimano 105 12 vitesses, cassette, chaîne, pédalier, cibraille carbone. Voilà. Et troisième vélo, sur mon vélo personnel, c'est un Ikan Fly Tri-Aero monté avec une cassette chinoise Riro, c'est des cassettes très légères, à moins de 200 grammes, 12 vitesses, chaîne KMC 12 vitesses et pédalier cibraille carbone. Pour les 2 premiers vélos, donc ceux avec des composants Shimano 105 et pédalier ou le 105 ou pédalier cibraille, ça a été très bien. Alors ça prend du temps, le premier, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, puisque c'était à la sortie du groupe, ça faisait une semaine qui était sortie, enfin 2 semaines qui étaient sorties et je l'avais déjà reçu. Entre comprendre l'application, la traduction, voilà, il fallait paramétrer les mouvements du dérailleur. Alors j'ai mis énormément de temps parce que je comprenais rien, mais une fois que tout a été paramétré, j'ai monté le groupe approximativement, puis après de toute manière le vélo n'était pas livré avant le mois de septembre, donc je l'ai mis en attente. Le deuxième, je l'ai monté un petit peu plus tard, donc là c'était pareil, cassette chaîne Shimano 105 12 vitesses, pédalier cibraille, et j'ai été plus rapide pour le monter, pour le régler, puisqu'il y avait une mise à jour du logiciel entre temps, donc quand on choisissait directement 12 vitesses dans le groupe, tout se paramétrait plus ou moins bien. Dérailleur avant qui ne frotte pas, qui se déplace, les pignons à l'arrière, voilà, la difficulté c'est de les régler un par un, mais il faut commencer par des gros réglages puis affiner petit à petit. Il y a une page sur YouTube, Cycle Passion, qui est un Français qui l'a reçu, et lui il est en train de s'arracher les cheveux en ce moment pour le régler. Il y a d'autres gars comme NCT en France qui lui a reçu et pas de problème du tout à monter. Et il y a un autre youtubeur qui s'appelle, je ne sais plus comment, un anglais, qui lui n'arrive pas à le régler non plus. Je précise que ça fait 20 ans que je suis dans le vélo, je monte des vélos à carte chaque semaine, enfin une bonne base quand même pour régler des vélos et des dérailleurs. Donc à ce niveau-là, je sais voilà, je sais ce qu'il faut faire. Donc le deuxième vélo, pas de problème non plus. Quand je l'ai, enfin d'ailleurs les 2 premiers vélos, quand je les ai livrés aux clients, je leur ai fait installer l'application sur leur téléphone. Mais entre temps, moi j'avais monté également sur mon vélo. Donc eux, je leur avais réglé le vélo, ça avait l'air pas trop mal, mais voilà, comme je l'ai livré tardivement, je m'en suis pas occupé, j'ai monté donc le groupe sur mon vélo. Et là, ça a été, on peut dire, très compliqué.
J'ai passé, sans mentir, au moins, je pense, 10 heures pour régler le dérailleur arrière. Ça, alors sur le pied, ça a été déjà long, mais sur le pied ça allait. Je faisais une sortie 40-50 bornes, ça n'allait plus. Je rentrais, je réglais. Je faisais une sortie, ça n'allait plus. Pendant 500 bornes au moins, chaque sortie, je devais régler le dérailleur arrière, affiner, avec l'application, chaque pignon, prendre chaque pignon, voilà. Et ça, c'est ce qui ressort pas mal des gars qui ont les problèmes. Mais l'anglais que je vous disais tout à l'heure, la page YouTube, c'est 13 vélo, lui qui s'appelle. Donc lui, il a mis la même cassette que moi, la même chaîne. Et il a les mêmes problèmes. Donc ça a peut-être été beaucoup plus long à régler puisque les composants n'étaient peut-être pas les plus adaptés. Je dis ça parce que les deux vélos LVS que j'ai montés avec des Shimano 105, je les ai livrés depuis. Donc comme je l'ai dit, j'aurais fait installer l'application. Et pour éviter qu'ils reviennent au magasin pendant un mois tous les jours, me faire régler le vélo qui pète une durite. J'aurais installé l'application, je les ai bien briefés sur quoi il y avait des chances qu'il y ait besoin de retoucher fortement le réglage des dérailleurs arrière. Et je les ai pas revus, j'ai pas eu de nouvelles, ils sont pas revenus, donc c'est que ça doit bien se passer. Ça fait un mois qu'ils sont partis avec les vélos et j'en ai pas entendu parler. Donc les réglages devaient être bons. Moi, le mien commence à arriver au bout du tunnel. Ça fait 4-5 sorties, je ne l'ai pas retouché. Alors, en fait, c'est quand le dérailleur est en tension, que des fois, ça peut mal monter ou mal descendre. Mais généralement, vous passez à vitesse, ça marche bien. Donc, on sent que ce n'est pas un problème récurrent. C'est tout dépend de la vitesse à laquelle vous êtes. Dérailleur arrière, ça va. Le gros problème, c'est le dérailleur avant, où là, il est absolument impossible de le régler. Dérailleur avant, j'ai le problème que lorsque je suis petit plateau, grand pignon, donc moi je suis en 50-34, 11-30, en 12 vitesses. Si je suis sur le 34-30, la fourchette, enfin la chaîne tout du moins va toucher la fourchette, alors c'est très léger, hein, mais légèrement à l'intérieur. Et si je mets le 50-11, et ben, la chaîne va toucher la fourchette également, voilà, c'est l'extérieur. Donc en fait, les deux rapports extrêmes, ça frotte. C'est-à-dire comme si le dérailleur n'avait pas assez d'amplitude entre le gros plateau et le petit plateau pour balayer tous les rapports. Pour vous donner une idée où j'en suis, c'est que j'ai carrément viré la butée haute du dérailleur pour le laisser aller au maximum, et ça ne suffit pas. J'ai jamais fait ça de ma vie, dévisser une butée complètement. On fait ça à la chaîne à chaque fois, elle tombe par terre, enfin, elle tombe sur les pieds, sur la manivelle. Là, aucun problème, ça ne suffit pas. Le pédalier est bien monté, il y a une petite entretoise par rapport à un boîtier, c'est un T47, un cibraille également, donc il recommande l'entretoise, et de toute manière, même si j'enlève l'entretoise, ça ne changera rien, puisque au mieux le dérailleur sera un petit peu plus à l'intérieur, mais je vais toujours devoir décaler le dérailleur, en tout cas la fourchette, parce qu'ensuite elle ira trop loin, et en la décalant, ça frottera toujours soit le haut, enfin soit le bas, surtout les deux côtés, puisque c'est plus une question d'amplitude en fait, comme si le dérailleur n'arrivait pas à balayer tous les rapports sur la 12 vitesses. Il y a un gars en anglais, je ne sais plus comment il s'appelle, également sur YouTube, qui met un tuto super intéressant pour le réglage que j'avais regardé. Lui, ça va bien, sauf que c'est sur du 11 vitesses. Donc je me dis, est-ce que le 12 vitesses change quelque chose? J'en sais rien. Le Cycle Passion a également le même problème, ça frotte également sur son dérailleur avant. Il n'arrive pas à s'en sortir, il a un vélo origine fraction. J'ai passé des heures, à la fin j'ai laissé tomber, je roule comme ça. C'est hyper fin, c'est pointilleux. Après, moi, c'est mon vélo, j'arrive à en passer d'un client, je ne sais pas s'il supporterait d'avoir la chaîne qui frotte aux deux extrêmes comme ça. En tout cas, les deux autres que j'ai montés, j'ai pas eu ce problème-là. Je vous ai mis deux petites vidéos de 2 minutes à peu près où je monte mon vélo justement avec le dérailleur arrière et puis le dérailleur avant un petit peu, le montage, comment j'ai fait ça. Et j'ai écrit à Wheeltop, je n'ai eu aucun retour, 2 fois par mail malheureusement, pour savoir s'ils avaient entendu ce genre de problème. Alors voilà, il y en a qui sont ravis, qui n'ont aucun problème, qui ont monté le vélo. Il faut quand même, je vous préviens quand même, ceux qui souhaitent acheter le groupe et le monter eux-mêmes, faut vraiment savoir comment fonctionne un dérailleur, parce qu'avec l'application, c'est très long. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais monté un groupe, vous n'y pensez même pas. Hein. C'est carrément, voilà, c'est pas tout se règle avec le téléphone, on règle rien avec le levier. C'est extrêmement long, c'est extrêmement fin, chaque pignon doit se régler, des fois c'est des chiffres, des codes de chiffres à rentrer, plus 20, moins 10, plus 5, enfin ça prend beaucoup de temps
pour le dérailleur-arrière. Hein. Bon, le dérailleur-avant aussi a des chiffres, mais on va le régler un petit peu plus simplement. Dérailleur-arrière, c'est quand même une usine. Voilà. Donc, il y a de tout. Il peut marcher très bien et beaucoup moins bien sur les configurations. C'est peut-être la faute... Enfin, l'arrière, maintenant, ça va. C'est le dérailleur avant. On peut me dire, après, c'est ma cassette, c'est ma chaîne et tout. Je vois pas en quoi ma cassette et ma chaîne impacteraient sur le fait qu'il y ait des frottements. Là, c'est plus une question de mouvement. Tout est mis à jour. J'en sais rien. Il faudrait que j'en ai un autre pour mettre un autre dérailleur avant, pour comparer, pour voir si le mouvement va. Il y a aussi une petite particularité, c'est que par contre, sur tous les vélos que j'ai montés, si je règle le dérailleur avant, vous savez, il y a un petit autocollant rouge de hauteur, à la hauteur indiquée, là c'est réglable aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le gros plateau, parce qu'on vous demande de régler les vitesses sur le gros plateau, quand vous êtes sur le gros plateau, que vous montez les rapports, la chaîne, tout de suite, elle va toucher la fourchette intérieure, et ce jusqu'en haut, et là c'est carrément impossible à rouler. Il faut vraiment mettre le dérailleur avant quand même nettement plus haut que ce qui est indiqué pour plus avoir de bruit, pour que toutes les vitesses soient balayées correctement. À voir dans le temps ce que ça vaut, j'en sais rien. Est-ce que les batteries vont tenir 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en sais rien non plus. L'autonomie est très bonne par contre. J'arrive sans problème à 1000 km sans le recharger. Le passage des vitesses est également très bon. Il y a 2 modes. Il y a un mode décontracté, un mode sport. Pour avoir essayé les deux, je reste en décontracté. Ça passe largement assez vite. Voilà, hormis ce problème de réglage assez compliqué. Le reste, ça fonctionne bien. Il y a également les cocottes en caoutchouc qui sont dures comme la mort à relever pour purger. C'est très compliqué, il faut être quasiment 2. Alors moi, quand je les ai purgés, j'ai demandé à ma femme de venir m'aider parce qu'il faut tirer le plastique qui est hyper rigide. Il faut mettre votre seringue parce que c'est pas le même bol qu'un Shimano, donc il faut soit acheter un kit spécial que vous trouvez sur l'Express et des composants jaunes, ou moi j'ai mis ils ont un adaptateur, j'ai adapté ça sur une des seringues, mais il faut quelqu'un pour tenir la seringue, il faut surtout tenir le caoutchouc en plastique qui revêt en place, donc qui vous couche la seringue. Donc ça demande d'être 2 personnes. C'est le problème, après une fois que c'est purgé, c'est nickel, le freinage est excellent. J'aime pas trop le freinage Shimano, quoique le 12 vitesses est mieux, mais je le trouve un petit peu encore... les leviers vont un petit peu loin, j'aime mieux le SRAM, et là ça se rapproche vraiment du SRAM, ça freine bien, ça freine fort. Ça fait pas de bruit, les plaquettes ne font toujours aucun bruit. Voilà, donc à ce niveau-là, ça marche très bien. Donc, si vous partez sur ce groupe, ça peut très bien marcher. Je pense que si vous mettez du Shimano, ça marchera très bien. Après, si vous commencez à mixer avec un pédalier SRAM et des cassettes SRAM Red, j'en ai aucune idée. On m'a fait la demande, j'ai préféré pas le faire pour l'instant. Du Kampa, j'en sais rien non plus, ce que ça donnerait si vous mettez une cassette Kampa, une chaîne Kampa. Personnellement, je ne vois pas trop comment un groupe peut marcher avec tout. C'est-à-dire que puisse marcher avec une chaîne Shimano 12, une chaîne SRAM 12, une chaîne Kampa 12, puis même du 11 et puis même tout. Si entre eux, déjà les fabricants, ça ne fonctionne pas, comment ce groupe-là pourrait fonctionner avec tout? À essayer, je me trompe peut-être, mais à mon avis, il faudra peut-être faire des concessions sur certaines choses. Mais il faudra essayer à l'occasion, un jour, si j'ai un client qui monte un groupe. Alors si je peux monter une cassette et une chaîne, je vais arriver SRAM sur le pied, peut-être ça marchera pas mal, mais après il faudrait un test sur le long terme pour voir ce que ça donne, parce que sur les pieds d'atelier, bien souvent ça fait pas de bruit, puis après quand vous roulez, c'est une cata. Hein. Moi, c'est ce qui a été avec le groupe, c'est-à-dire que sur mon pied, ça fonctionne bien, puis dès que je sors à l'extérieur, il faut y reprendre, il a fallu y reprendre régulièrement. Voilà mon avis. Regardez les 2 petites vidéos que je vous ai mises en ligne. Et puis, il n'y a pas de bon, pas bon. C'est vraiment, je pense, un groupe à prendre au cas par cas et en fonction du montage que vous allez faire. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Je ferai peut-être un point en fin d'année, ou quand j'aurai peut-être 3-4 000 km de plus, dans 6 mois, 1 an, pour voir si les batteries tiennent toujours. Pour l'instant, moi, ça va, si je passe le fait que ça frotte un petit peu dans les 2 vitesses extrêmes. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à partager la vidéo, à mettre un j'aime, et puis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo sur
sur je ne sais pas encore quoi, puisque j'ai plein d'idées, mais je vais réfléchir et ça sera assez rapide. Allez, à bientôt!